L'Espagne aujourd'hui, ils ont besoin de boys qui sont rapides, de boys qui sont tranchants. L'Espagne a besoin de Asensio, de Callejon, je sais pas, de Jesus Navas. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut s'asseoir et parler de la liste de Luis Enrique parce que lui, il a fait que des bêtises. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Superbe samedi, 3 grosses rencontres de foot, 4 grosses nations, je dis bien, qui étaient en lice aujourd'hui. Il y a eu la France, il y a eu l'Allemagne, il y a eu le Portugal, il y a eu l'Espagne. Et derrière, j'ai même pas envie d'oublier, je dis bien, ces Polonais et ces Hongrois-là qui ont été vraiment valeureux. On va être sérieux, on va commencer par la France. La France fait match nul 1-1 face à la Hongrie. Je suis désolé, aujourd'hui, on a des questions à se poser par rapport au trio offensif français. Antoine Griezmann, Karim Benzema et, comment il s'appelle, Kylian Mbappé. Ça fait quand même 2 matchs d'affilée dans ces taureaux-ci et ils ne sont pas bluffant. Les gars n'arrivent pas à nous faire peur. Le problème, il est simple, c'est que j'ai l'impression que dans l'animation de jeu offensif français aujourd'hui, il y a un problème par rapport à l'adversaire. Quand la France joue face à l'Allemagne, la France joue un adversaire qui est très fort, un adversaire qui a souvent le ballon. Et donc, du coup, la France est dans une position défensive. Quand la France est dans une position défensive, on se rend compte que le 4-3-3 de Didier Deschamps se transforme rapidement en 4-4-2. Mais ce 4-4-2 là, il est comment? Il est avec un Antoine Griezmann qui décide lui d'aller soit à droite soit à gauche, mais il se cale quelque part, il commence à défendre. Et donc du coup l'équipe de France en contre, ils sont 2 fois plus rapides. La preuve, les actions dangereuses face aux Allemands, c'est des actions en contre-attaque avec un Kylian Mbappé, un Karim Benzema qui prennent la profondeur. On arrive aujourd'hui face à la Hongrie. La France joue face à un bloc défensif bas. Donc du coup la France est obligée de garder le ballon. Les Hongrois, ils leur donnent le ballon. Ils leur disent allez-y, tentez ce que vous pouvez. Et à partir de ce moment-là, tu te rends compte que l'équipe de France commence à bloquer. Pourquoi elle commence à bloquer? Parce que quand l'équipe de France a le ballon, tu te rends compte qu'il y a certaines lacunes qui commencent à sortir. Et une de ces lacunes-là, c'est laquelle? C'est le positionnement de Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, aujourd'hui, quand l'équipe de France a le ballon, je suis désolé, il lâche le ballon trop lentement. Il est trop lent, il est trop lent. Mais combien de fois aujourd'hui Karim Benzema il part en profondeur, je suis là, je suis comme mais lâche le ballon, donne le ballon à Benz. Il ne le donne pas à Benz. Nouébé il est tout seul en pointe, il est incapable, je dis bien, de recevoir un bon ballon de la part de Griezmann. Griezmann chaque fois qu'il a le ballon, il temporise, il donne à Rabiot, qui donne à Mbappé, qui revient, etc. Pendant tout ce temps-là, Karim Benzema, je dis bien, il a déjà fait 2 appels de balles. Donc aujourd'hui je suis désolé, cette équipe de France là fait match nul 1-1 face à la Hongrie et force est de constater que l'équipe de France est beaucoup plus forte quand elle est dans une position, je dis bien, défensive que quand elle est dans une position offensive. Regardez bien à la dernière Coupe du Monde, ils ont joué quand même des vraies équipes. C'était exactement le cas à la dernière Coupe du Monde. Une équipe qui attend, qui défend et qui derrière te surprend quand elle sort rapidement face à l'Argentine, face à l'Uruguay, etc., face à la Belgique et tout. Donc aujourd'hui, je suis désolé, cette équipe de France là, match nul 1-1 face à la Hongrie, pour moi, franchement, il va falloir que les joueurs, je dis bien, de Didier Deschamps soient capables de temps en temps de changer un peu dans l'animation offensive. C'est bien de contrer, c'est bien d'aller vite, c'est bien de bien défendre, c'est bien d'être solide. Cependant, quand tu te fais surprendre comme ça, comme face à la Hongrie, il faudrait qu'offensivement parlant, tu sois capable d'amener des choses différentes. Aujourd'hui, sur le terrain, j'ai l'impression que ces joueurs-là, en tant que tels, sur les phases offensives, ne sont pas capables de jouer quand ils ont trop le ballon. Mbappé, il garde le ballon, tu as l'impression que le ballon n'est plus son ami. Ousmane Dembélé, il rentre, il pousse le ballon 1 fois, 2 fois, tu as l'impression que c'est pas il a poussé le ballon, c'est qu'il court derrière le ballon et le ballon s'enfuit parce que le ballon, lui aussi, n'est pas son ami. C'est pas possible. La France, aujourd'hui, ils ont perdu énormément de ballons, mais les ballons perdus, c'est souvent des ballons à cause des attaquants qui n'arrivent pas à trouver la dernière passe. Benzema qui cherche Mbappé, Mbappé qui cherche Benzema. Tu sens, comme je vous dis, que dès que c'est eux qui ont le ballon, ils ont des problèmes. L'équipe de France est une très bonne équipe, mais c'est une très bonne équipe de conservation défensive. 2 maillons faibles dans le 11 de Didier Deschamps aujourd'hui, Benjamin Pavard et Adrien Rabiot. Et ces 2 maillons faibles ont eu un impact dans le jeu d'autres joueurs. Lucas Digne a été excellent sur son côté gauche, franchement. Il sait centrer, il sait faire que ça, centrer, il sait faire que ça. Digne, il monte, il centre, tu sais que le ballon va arriver. Digne, il centre, il tombe, c'est magnifique. Digne ne sait faire que centrer, franchement. C'est un très bon latéral. Il l'a montré encore une fois cette saison à Everton. Donc du coup, Lucas Digne, il est sur le côté, il est très bon. Mais Digne, il a besoin d'un
soutien, franchement, son soutien, c'est qui? C'est Rabiot. De la même manière que Pogba, de l'autre côté, son soutien, c'est qui? C'est Pavard. Le problème, il est simple, c'est que Digne, il fait un bon match, Rabiot fait un match pourri. Et Rabiot n'arrive pas à créer la différence. Et là, encore une fois, je suis désolé, Adrien Rabiot, ça fait 2 matchs d'affilée, il n'est pas rassurant. Corentin Tolisso avait été excellent lors des préparations. Deschamps, Rabiot, c'est son boy. Il le fait jouer aujourd'hui. Rabiot, la dernière fois face à l'Allemagne, il doit donner un ballon à Griezmann, il ne le donne pas, il touche le poteau. Rabiot, deux ballons dangereux face aux Allemands, il les a ratés. Il arrive aujourd'hui, même pas début de deuxième mi-temps, Rabiot me rate encore une fois 2-3 ballons dangereux. Aujourd'hui, Rabiot n'a pas été bon. Et derrière, je dis bien, ça a créé un petit problème au milieu de terrain parce que quand Rabiot n'est pas bon, Kanté est obligé de coulisser sur le côté gauche pour venir couvrir Adrien Rabiot, puisque Lucas Digne passe son temps à monter. Tu as déjà un déséquilibre qui se crée là-bas parce qu'il y a un joueur qui doit faire quelque chose qu'il ne fait pas. Si Rabiot fait son travail, Kanté n'a pas besoin de venir couvrir sur Rabiot. Paul Pogba est obligé d'être très offensif, de monter, parce qu'il voit que Pavard ne sert à rien. Et Pavard, à un moment donné, je suis désolé, c'est un bon gars, il est débrouillard, il n'y a pas de problème, c'est un gars gentil, c'est un vrai guerrier, c'est un Français, il est prêt à mouiller le maillot. Ok, mais tu peux pas toute ta vie briller. Oh, quand même, franchement, je veux dire, ok. Toi, tu as mis un but dans ta vie. Demi-volée, Pavard. On est d'accord, elle est excellente cette demi-volée. On va s'en rappeler toute notre vie. Et Benjamin Pavard. Oui, ok, d'accord. Mais il ne peut pas surfer sur cette demi-volée-là pendant toute sa vie, franchement. C'est pas possible. Pavard, aujourd'hui, il n'a même pas de concurrence au Bayern. C'est-à-dire que toi, ton concurrent principal, c'est Bouna Sarr. Vous êtes étonné que Pavard, de temps en temps, ne sorte pas des bonnes performances. Pavard a besoin d'être quand même bougé. Je suis désolé. Pavard, sur le but encaissé par la France, c'est de sa faute. Il ne se gère pas. Et Pavard, aujourd'hui, il n'a pas fait un bon centre. Combien de fois Pogba lui donne des bons ballons, il est incapable de centrer. Donc, du coup, tu as 2 maillons faibles côté français aujourd'hui qui te créent 2 déséquilibres tactiques. Et donc, tu as un Pogba qui dézone, tu as un milieu de terrain français qui est trop large, tu as l'impression que Kanté, il est trop loin par rapport à Pogba. Les gars, ils doivent créer des occasions, ils n'y arrivent pas. Et Didier Deschamps, à un moment donné, je suis désolé, il fait le changement de sortir Karim Benzema, de faire rentrer Olivier Giroud. Si j'étais Didier Deschamps, moi, j'aurais sorti Antoine Griezmann, j'aurais laissé Karim Benzema, j'aurais laissé Olivier Giroud, j'aurais mis Ousmane Dembélé sur un côté, ou Lemar ou quoi que ce soit, ou Kingsley Coman. Mais que fait Coman en tribune? Mais de où Coman il peut être en tribune? Mais c'est-à-dire que Deschamps, des fois aussi, il fait des affaires, il faut se poser des questions. Parmi les joueurs qui sont en tribune, parce qu'il y a 23 joueurs sur le terrain, 11 plus le banc. Il y en a 3 qui ont été sélectionnés qui sont toujours en tribune. Coman est en tribune aujourd'hui. Un Coman, il rentre à la place d'un Dembélé. Quand Dembélé est blessé, il te ramène plus de dynamisme qu'un boy comme Thomas Lemar. Thomas Lemar, c'est un profil, je dis bien, ok, ailier, mais un peu plus défensif, genre à la Griezmann. Donc aujourd'hui, tu dois marquer un but. Mais sors Antoine Griezmann, franchement, je suis désolé. Ok, il a marqué, mais moi, c'est Griezmann que j'aurais sorti. J'aurais laissé Benzema, Giroud, j'aurais fait jouer Mbappé et j'aurais fait jouer de l'autre côté Ousmane Dembélé ou Kingsley Coman. Donc aussi, quand même, je suis désolé. La France fait match nul 1-1 face à la Hongrie. Je pense que les Français, ils ont de la chance parce que ça arrive très tôt dans la compétition et j'espère qu'ils vont apprendre un maximum de ce match-là. Parce que dans ce match-là, ils ont fait énormément de bêtises. Non seulement énormément d'actions ratées. Karim Benzema doit marquer. Antoine Griezmann doit marquer avant d'avoir marqué son but. Et Kylian Mbappé doit se calmer et être un peu plus posé. L'Allemagne gagne aujourd'hui 4-2 face au Portugal. On va être sérieux, les Allemands, ils ont un problème, ils jouent sans neuf. Ils jouent sans neuf. En fait, ils jouent sans neuf. Ça fait qu'en termes de construction, tout ça, ils sont bien, ils sont tranquilles, ils sont posés. D'autant plus qu'aujourd'hui, les Allemands étaient encore 2 fois plus posés lorsque les Portugais ont décidé de leur lâcher le ballon, mais de défendre encore pire que je dis la Suède. Le Portugal, pendant les 15 premières minutes, je dis bien, il n'y a que Cristiano Ronaldo qui est devant, c'est limite un 4-5-1. Ils sont tous derrière, ils défendent tous à outrance. Et sincèrement, les Portugais, ils ont très bien défendu pendant 15 minutes. Première sortie de balle, les Portugais claquent un but. À ce moment-là, t'es bluffé. À ce moment-là, tu te dis, mais attends, les Portugais, lors de la deuxième sortie de balle, ils vont mettre un deuxième but. Parce que la manière à laquelle ils ont mis le premier but, mais c'était sensationnel. La passe de Bernardo Silva pour Jota, elle est magnifique. Le timing et le contrôle de la course de Jota
Jota pour pas être hors jeu est sensationnel. Le contrôle de la poitrine de Jota, j'en parle même pas. Il est phénoménal. La passe pour Cristiano Ronaldo, elle est millimétrée. La finition de Cristiano Ronaldo, vous-même vous savez. Donc franchement, on va être très sérieux. Les Portugais, ils viennent, ils ouvrent le score 1-0. On se dit là, c'est mort. L'Allemagne est presque éliminée. Comment faire les Allemands? Mais comme je vous dis, ils jouent 109. Mais jouer 109, ça leur permet aussi d'être capables, je dis bien, d'avoir des joueurs beaucoup plus mobiles en termes de construction. Et aujourd'hui, je suis désolé, cette équipe d'Allemagne-là, elle a été extrêmement mobile face à cette équipe du Portugal-là. Et la liberté, je dis, qu'a eu un Toni Kroos et un Gundogan au milieu de terrain a permis aux Allemands de créer des décalages extraordinaires. Et c'est ce qui a permis aux ailiers, notamment Gosens, de briller. Il vient claquer un but, une passe D, si je ne me trompe pas, ou 2 passes D, dont même un but qui a été refusé. Gosens, aujourd'hui, il a été élu homme du match. Il a été sensationnel face aux Portugais. Là où les Allemands avaient souffert face aux Français, c'est que les Allemands face aux Français, ils font face à un milieu de terrain qui est physique et qui est fort. Il est physique et il est fort. Il est très fort ballon au pied. Pogba, Kanté, non seulement il te bouffe, mais en plus ça, il te dribble. Aujourd'hui, les Allemands, ils arrivent face aux Portugais, ils tombent face à un milieu de terrain qui est physique, mais qui est faible. Et c'est là où la différence se fait. Je dis que Toni Kroos, Gundogan, ils bossent around le milieu de terrain. Tout simplement parce qu'en face, tu as William Carvalho et Danilo Pereira. Et à la minute où l'autre boy, Renato Sanchez, il rentre, comme lors du premier match, tout va bien. Touche le poteau, ça va plus vite, mettre un deuxième but. Donc aujourd'hui, je suis désolé quand même. Fernando Santos, ok, il a gagné 1 euro en blindant avec des headers et tout ça, mais à un moment donné quand même, il doit comprendre qu'il n'a plus la même équipe. L'équipe de 2016 n'est pas l'équipe de 2021. Ça fait 5 ans, mon Dieu, ça fait 5 ans. Il y a 5 ans, Renato Sanchez, en 2016, il est élu Golden Boy. Meilleur jeune joueur, c'est Renato Sanchez. 5 ans plus tard, le boy, il vient de gagner le titre avec Lille. Tu ne penses pas qu'il a pris assez de maturité pour mériter d'être, je dis bien, titulaire dans cette équipe du Portugal-là? Renato Sanchez avec un boy, je dis bien, Danilo Pereira ou un autre, ça suffit largement. Renato Sanchez avec João Moutinho, même ça suffit. Renato Sanchez avec Ruben Neves, même ça suffit. Donc aujourd'hui, je suis désolé, l'équipe du Portugal en tant que telle, à mon humble avis, elle a un coach qui est frileux, un coach qui a peur, un coach qui n'ose pas, un coach qui ne tente pas. Parce que des joueurs, il en a. Il a des joueurs rapides, des joueurs offensifs, mais il ne tente pas. Tout le monde est d'accord, tout le monde accepte. Franchement, je suis désolé, les Portugais doivent proposer beaucoup mieux. Ils doivent être beaucoup plus intéressants dans le jeu. Je dis bien, Fernando Santos, il y a 5 ans, il gagne l'Euro d'une manière défensive en finissant 3e du groupe et tout ça. Aujourd'hui, il n'a pas un effectif pour finir 3e du groupe. Je suis désolé, le Portugal a un effectif pour proposer beaucoup mieux. Il joue face aux Allemands aujourd'hui et au milieu de terrain, je suis désolé, avant la rentrée de Renato Sanchez, ils se font balader totalement. Toni Kroos, il fait ce qu'il veut. Toni Kroos, la liberté qu'il a eue aujourd'hui, il ne l'avait pas face à la France parce que face à la France, il est trop obnubilé par le fait qu'il doit défendre aussi sur Pogba et Kanté. Il sait que s'il fait le fou, les gars, ils vont passer. Mais là, il sait que même s'il perd le ballon, il n'y a pas de danger. La preuve, les Portugais, ils marquent sur une contre-attaque et c'est qui touche le ballon? Le gardien, Bernardo Silva, Jota et Cristiano Ronaldo. C'est tout. Ça, c'est des joueurs très très forts techniquement. Mais les bas au milieu de terrain, tu ne les vois jamais. Franchement, je suis désolé. Le Portugal peut proposer beaucoup mieux, mais force aux Allemands, bravo aux Allemands qui viennent chercher 3 points. Très important. L'Espagne joue à Séville. Ils sont à domicile. Ils sont à domicile. 2 matchs, ils n'arrivent pas à gagner. L'Espagne joue de la même manière. Mais à un moment donné, ce football stéréotypé téléphoné là, vous en avez pas marre? Ok, on fait des passes. Tiki-taka, taf, taf, taf. Allez, tiens, prends, tiens, Rodri, taf, et puis tu tapes. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. L'Espagne joue, ce n'est pas intéressant. Déjà, une équipe dont le capitaine, c'est Jordi Alba, tu sais qu'il y a un problème. Jordi Alba c'est pas un leader. C'est pas un leader. C'est pas un leader. Franchement, c'est pas un leader. Jordi Alba n'est pas un leader. Aujourd'hui, l'Espagne, ils jouent et je dis leur football est stéréotypé. C'est constamment les mêmes petites passes à gauche et à droite. Et en plus de ça, tu as des attaquants devant qui sont incapables de se gérer. Morata, il a marqué un but aujourd'hui. Il a échappé. Il a échappé. L'arbitre de touche a levé son drapeau. Heureusement que la VAR était là pour le sauver. Pour la première fois de son histoire, la VAR sauve Morata. Parce que la VAR, elle est là que pour condamner Morata. Parce que Morata, il est toujours hors jeu.
constamment hors-jeu d'un chouillard. Aujourd'hui, il est à la limite du hors-jeu, il claque un but. Mais Morata, quand le boy Moreno frappe le penalty sur le poteau, comment Morata peut-il venir pour rater le tap-in? Mais concentration. Quand le boy Ferran Torres fait l'amorti de la poitrine, comment Morata il frappe sur le gardien? Mais concentration. Mais c'est-à-dire que l'Espagne, il faut... Mais moi, je souhaite... Franchement, entre vous et moi, je souhaite qu'ils soient éliminés. En fait, les Espagnols doivent être éliminés. C'est-à-dire que les Espagnols, là, ils nous fatiguent avec Luis Enrique, leur football tiki-taka, tout ça, là. On est fatigués. Franchement, je suis désolé. Ils ont gagné 2 euros d'affilée. C'est la seule équipe à avoir gagné 2 euros d'affilée. 2008-2012. Sur un football que... nous-mêmes, on s'y attendait pas. Un football de possession de balle, le tiki-taka. Avec un faux neuf, je dis bien, Cesc Fabregas en 2012. Avec un vrai neuf, je dis bien, Fernando Torres en 2008. C'est-à-dire que l'équipe d'Espagne a été une équipe brillante. Mais aujourd'hui, quand même, s'il te plaît, change ton football. Joue un football plus direct. Surtout que sur le terrain, quand même, tu te rends compte que ça fait 2 matchs, c'est les mêmes possessions, les mêmes mouvements et il n'y a pas de finition. Mais quand est-ce qu'il va dynamiter le jeu en faisant rentrer des Adama Traoré? Mais mets de la vitesse. Mets de la vitesse. Yo, l'Espagne, ils ont besoin de vitesse, d'un gars qui court, d'un gars un peu fou, d'un gars qui accélère et tout ça. Mais l'Espagne aujourd'hui, ils sont ennuyants dans leur football. Je vous jure, regardez les matchs de l'Espagne, c'est pas intéressant. Bravo à la Pologne d'avoir réussi à aller chercher un point. Lewandowski s'en sort, mais Lewandowski, il fait une tête sur qui? Sur Laporte. Laporte, faut qu'on en parle. Ça fait 2 matchs avec l'Espagne, Laporte ne me rassure pas. Laporte et Pau Torres là. Mais c'est-à-dire que tu as laissé les Nacho, les Sergio Ramos pour ramener des Laporte et des Pau Torres. Laporte, Laporte n'est pas titulaire à Manchester City. On est d'accord, c'est Jean-Pierre, John Stones et Ruben Dias qui sont titulaires. Laporte est le 3e défenseur de City. Laporte en équipe de France, Deschamps ne l'a pas appelé. Laporte aujourd'hui, on lui donne la nationalité espagnole, on le naturalise. Mais de où, toi, Laporte, je te dis, on te donne la nationalité et tu es incapable de sauter pour sortir la tête de Lewandowski? Eh mais Lewandowski, il a bouffé Laporte sur la tête sur le but de Robert. C'est pas normal. C'est pas normal. Laporte ne doit pas se faire surprendre comme ça. Il se retourne, les gars demandent faute. Faute pourquoi? Lewandowski, il a sauté. Donc aujourd'hui, je suis désolé quand même. Les Espagnols, ils sont insuffisants. Ils sont pas courageux. Il n'y a pas de guerrier, il n'y a pas d'âme. C'est de dire, heureusement que Busquets n'est pas là. Parce que Busquets aurait été là, on l'aurait insulté ici gratuitement. Parce que la vitesse à laquelle va le jeu espagnol, sincèrement, je suis désolé, ce n'est pas d'un Busquets dont ils ont besoin. C'est de dynamiteurs offensifs. L'Espagne aujourd'hui, ils ont besoin de boys qui sont rapides, de boys qui sont tranchants. L'Espagne a besoin de Asensio, de Callejon, je sais pas. De Jesus Navas. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut s'asseoir et parler de la liste de Luis Enrique parce que lui, il a fait que des bêtises. On n'a rien voulu dire. Parce que c'est un grand coach. Mais Luis Enrique, quand même, sérieusement, ces 23-là, va falloir en parler à un moment donné. La famille, on se capte dès demain pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.